Bonjour. Alors dans cette vidéo, qui fait toujours partie de la série L'amour en lumière, il m'est venu quelque chose en travaillant. Alors là, c'est pas ma chambre à coucher, c'est la chambre du gîte que nous louons avec mon cher et tendre et la mare aux fées si vous avez envie de venir dans la Drôme. Et en travaillant, m'est venue une pensée d'une conversation qui s'est tenue hier soir chez moi avec des amis et que je trouve très intéressante. Enfin, il y a un élément extrêmement important et extrêmement intéressant en fait. Et donc du coup, comme ça me vient comme ça, j'ai envie de vous le partager sur la spontanéité. Écoutez bien jusqu'au bout parce que je vous promets que c'est important. Dans les événements, il est toujours important de regarder quelle est sa part. Il s'agit d'une responsabilité de soi. Pourquoi? Eh bien parce que sinon, on a toutes les chances de toujours revivre la même chose. Seulement, on aura cette tendance de toujours la mettre sur le dos des autres. Et du coup, on se dédouane, on ne change pas, on se plaint, on n'est pas bien, on est malheureux. Et en même temps, il n'y a pas la clé. Alors la responsabilité de l'événement, ça n'est absolument pas la culpabilité. Ça n'est pas non plus se dire je suis entièrement responsable d'un événement, mais j'en ai une partie. Et c'est dans cette part que je peux agir. Et c'est très important. C'est une clé pour se permettre d'avancer dans son développement personnel, dans son développement spirituel. Sinon, on a toutes les chances de ne pas arriver à ses buts et de ne pas arriver au changement, de ne pas arriver à son authenticité, à son estime de soi, à cet amour de soi. Souvent, on le fait parce que c'est quelque chose qui, justement, fait que c'est peut-être une part de soi que l'on n'aime pas. Donc, on se la cache en mettant les autres responsables. Et l'exemple que je vais vous citer, c'est une personne qui avait une ancienne compagne et avec son ancienne compagne, il ne voyageait jamais, il ne partait que très rarement en vacances ou toujours au même endroit, etc. Et il disait qu'il aurait aimé connaître un petit peu plus de choses dans le monde. Mais qu'il reprochait à son ancienne compagne finalement d'être trop avec ses enfants, trop avec les petits-enfants, etc., de trop s'occuper des gens autour et sans finalement s'occuper de leur couple et des désirs de leur couple et de la réalisation de leur couple. Mais cette personne a changé de couple. Et quand aujourd'hui sa nouvelle compagne lui propose de partir, en fait il a toujours une bonne raison de ne pas partir. Le voyage, il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et pour autant, dans la conversation d'hier, il redisait tranquillement « Ah mais moi, ce qui me fait peur, c'est de revivre la même chose avec ma nouvelle compagne. » Ben oui, sauf que si on ne se regarde pas en face, on a toutes les chances de revivre la même chose. Parce que la part de soi qui attire ces événements ou qui crée ces événements, si on ne la change pas, il n'y a pas de raison que les choses changent, que les événements changent. Et ça, c'est vraiment un détail extrêmement important dans le développement personnel, prendre ses responsabilités face aux événements. Ah, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile. Il y a des parts de nous inconscientes qui nous empêchent de le faire. C'est cela qui est le plus difficile. C'est pas tant je veux pas me regarder, vous savez, comme les enfants, c'est pas moi, ils se dédouanent. Et puis vous savez quoi, il y a beaucoup d'adultes qui font encore ça. Ça m'amuse toujours beaucoup. Mais il y a aussi des parts très inconscientes à l'intérieur de nous qui nous empêchent de regarder en face quelle est notre responsabilité, qui cache peut-être un besoin, une habitude ou un blocage inconscient venant de notre enfance ou d'ailleurs. Et c'est là toute l'importance, soit d'avoir cette aptitude de gratter soi-même, soit d'aller voir un thérapeute pour aller débloquer ces parties de nous
qui, en réalité, nous empêchent d'avancer, nous empêchent de réaliser nos projets. À bientôt.